Bonjour. L'idée de ce petit film est d'expliquer comment je procède pour numériser les films qui me sont confiés. Pour les films sur support magnétique, cachette VHS, mini DV, c'est assez facile comme vous pourrez le voir. Et vous pouvez vous-même le faire dès lors que vous possédez toujours du matériel de lecture. Pour les films plus anciens, Super 8, 8 mm, 16 mm, etc., c'est un peu plus compliqué et cela demande du matériel et quelques compétences techniques. Tout d'abord, je vais faire un rapide tour d'horizon des supports permettant de stocker les films. Nous allons pour cela remonter le temps. À notre époque, les films sont stockés dès leur prise de vue sur un support numérique, mémoire de votre téléphone, disque dur ou carte flash de votre caméra numérique. Cela permet ainsi de dupliquer ces films tant que vous voulez et surtout sans aucune perte à chaque duplication, ce qui n'est pas le cas du magnétique. Vous pouvez ainsi les sauvegarder sur plusieurs supports, clés USB, DVD, disque dur et même sur les plateformes internet qui vous les conservent dans le cloud. Vos films sont donc préservés simplement et pour l'éternité. L'objectif de la numérisation est de convertir vers ce format numérique les films stockés sur des supports plus anciens et ainsi préserver vos souvenirs, car les supports utilisés auparavant résistent mal dans la durée. Continuons donc à remonter le temps pour voir ces différents formats. Donc les supports magnétiques, avec le plus récent, le mini DV, qui stockait sur une bande magnétique des vidéos dans un format déjà numérique. Donc excellente qualité, mais les défauts du magnétique, à savoir perte à chaque recopie, perte de qualité et surtout démagnétisation au fil du temps. 10 ans auparavant, Sony avait sorti le format Hi8, un format analogique sur un support magnétique. Et, fin des années 70, début des années 80, était sorti le format VHS, format lui aussi analogique, stocké sur des bandes magnétiques, enroulées dans des grosses cassettes pour magnétoscope ou plus petites pour caméscope. Ces cassettes se démagnétisent au fil du temps dans nos greniers et des heures de film disparaissent ainsi à jamais. Pendant les 50 ans qui ont précédé, les amateurs de vidéo devaient être plus fortunés car les procédés étaient onéreux. Ces amateurs filmaient sur des pellicules argentiques qui, via un procédé chimique, étaient développées et donnaient ainsi des bandes juxtaposant des images décomposant les mouvements. Celles-ci, projetées ensuite entre 14 et 24 images par seconde, redonnaient sur un écran de cinéma le mouvement tel qu'il était lors de la prise de vue. De nombreux formats ont ainsi vu le jour pour les cinéastes amateurs, ceux les plus utilisés étant les formats 16 et 8 mm et plus récemment le Super 8. Ces supports résistent plus au temps que les supports magnétiques, mais les risques de moisissure et perte de couleur restent les problèmes principaux. Ces supports aussi sont numérisables. Maintenant, comment numériser tous ces souvenirs pour les rendre éternels? Tout d'abord, la numérisation des supports magnétiques. Pour cela, il faut un lecteur, magnétoscope ou caméscope, compatible avec le format à numériser et disposant des câbles de sortie vidéo. Là du VHS, là du Hi8, là du mini DV. Il suffit ensuite d'acquérir un petit appareil de numérisation, 30 à 50 € sur internet, qui viendra d'un côté se brancher sur un port USB de votre ordinateur et de l'autre côté sur le câble de sortie vidéo de votre appareil de lecture. La suite est très simple, il suffit de démarrer la lecture sur le magnétoscope ou le caméscope et lancer la capture sur l'ordinateur. On voit ici un film avec quelques soucis de qualité liés d'une part à une recopie de VHS-C vers VHS et surtout d'une démagnétisation liée au temps et à la qualité de fabrication de la cassette. A savoir que j'ai réussi à numériser de façon tout à fait correcte des cassettes des années 80. Et maintenant, comment numérise-t-on les pellicules de films Super 8, 8 mm, 9,5, 16 mm? Il existe d'abord une solution consistant à scanner chaque image avec un matériel spécifique. Mais il existe aussi une solution consistant à capturer dans le flux ces pellicules, avec exactement le même résultat en termes de qualité. Pour ce procédé, il faut donc un lecteur, on appelle ça un projecteur. En voici un des années 80 pour le Super 8. En voici deux autres qui ont près de 70 ans, fabriqués dans les années 50 à Saint-Étienne. L'un est réglé pour le 9 mm 5 et le second est réglé pour le 8 et 16 mm. Il a fallu adapter ces projecteurs. D'une part, changer le système d'éclairage en passant de 500 watts à 5 watts sur 12 volts pour éviter d'endommager le film et le reste du système de capture, mais aussi changer la vitesse de projection pour passer à 16,7 images par seconde. Le reste du matériel, c'est un ordinateur bien évidemment,
le projecteur retenu suivant le format du film, une boîte noire équipée d'une lentille et d'un miroir optique pour redresser l'image, et d'un trépied sur lequel on posera une caméra numérique. Cette caméra sera reliée à l'ordinateur via le petit boîtier évoqué tout à l'heure dans le cadre de la numérisation de bandes magnétiques. Par là passera le flux vidéo, tandis que le son du film, quand celui-ci est sonorisé, sera directement pris depuis le projecteur. Comment cela fonctionne? Avec le système optique mis en place, la caméra numérique ira filmer l'image virtuelle se trouvant dans la boîte noire, et la pellicule sera ainsi numérisée. Voici le système en fonctionnement. Ensuite, il reste bien entendu la partie post-production à réaliser pour remettre le film à la bonne vitesse notamment et puis supprimer les différentes imperfections. Pour cela, j'utilise Pinnacle Studio. Voilà ce que donne le film brut une fois la numérisation faite. Donc on voit que les bords sont pas nets, on voit que la vitesse est pas bonne, c'est trop lent, la couleur est pas super, et donc je vais le travailler. Une fois travaillé, voilà à quoi on arrive. Donc des cadres refaits, une couleur qui est beaucoup plus nette, et puis des mouvements qui sont à la bonne vitesse. Voilà, je vous laisse regarder la fin de ce petit film, un film d'enfance. Et puis je vous dis à bientôt sur ma page Facebook, Christophe Travaux Vidéo.